Bonjour, vous êtes tous les bienvenus à cette réflexion, cette dévotion. Notre Dieu a quelque chose de bien pour nous aujourd'hui. Nous avons vu l'histoire dans la Bible de celui qui était né aveuglé que Jésus a rencontré dans Jean chapitre 9. Et ses disciples pensaient qu'il était dans cette situation-là, né aveuglé à cause de son péché. Ils ont demandé de Jésus, est-ce que c'est le péché, c'est son péché ou le péché de ses parents? Mais Jésus a dit, c'est pas ni ses parents ni lui qui a péché. Et il a fait de la boue avec sa salive, l'étendit sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi dans la piscine des Siloé. Ce qui signifie envoyer, ce qui est envoyé, c'est-à-dire l'arrivée, la gloire de Dieu, symbolique du Messie, l'œuvre du Messie, comme montré dans Isaïe chapitre 8 qui parle d'Emmanuel. Donc ça nous dirige vers le Messie et ça est manifesté dans Jean chapitre 9, dont l'homme s'était allé et s'était retourné voyant et la foule était confuse. Maintenant avançons dans verset 8, les voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant demandaient l'aumône. Ils disaient, n'est-ce pas là celui qui était assis et mondait? N'est-ce pas là celui qui était assis? Dieu va faire un miracle pour vous et les gens seront confus. Le miracle sera si grand, on ne pourra pas le comprendre. Où vous êtes maintenant et le miracle, ce sera très difficile pour comprendre comment Dieu l'a fait. Dieu va causer des miracles très étonnants, très graves en votre vie qui causera l'étonnement dans la vie de beaucoup de gens. Dieu a des bonnes bénédictions pour nous et reçois-le maintenant et vous le recevrez. Verset 9 dit, les uns répondaient, c'est lui, d'autres non, mais il lui ressemble. Imaginez cela. Mais il lui disait, c'est moi. Lorsque les gens sont confus de votre situation, ne taisez-vous, qu'ils sachent que vous avez avancé. Ne taisez-vous, ouvrez la bouche et parlez parce que Dieu a quelque chose de bien pour vous. Que le monde sache, il a dit, c'est moi. Je le suis, j'étais aveugle, j'étais perdu, maintenant je suis retrouvé, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. L'homme était audacieux de dire, je peux voir. Verset 10 dit, ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment ça s'était passé? Verset 11, il répondit, un homme, celui qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, il l'a étendu sur mes yeux et m'a dit, va et lave-toi dans la piscine de Siloé. J'ai été allé et j'ai retrouvé la boue. Il a dit, c'est lui qu'on appelle Jésus. Il y a quelque chose de l'homme appelé Jésus, le sauveur, celui qui opère des miracles, l'alpha, l'oméga, le commencement et le fin. Le roche des âges, l'ancien des jours. Et la liste continue. C'est lui qu'on appelle Jésus. C'est celui qui a fait cette chose pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il est guérisseur, il est racheteur, il est sauveur. Vous devez le connaître. Si vous êtes religieux, vous manquez beaucoup de choses. Vous devez lui connaître. Et il continue. Où est cet homme? Lui dirent-ils. Et il répondit, je ne sais pas. Lorsque Jésus a fait cela, il n'a pas fait de bruit. L'homme a dit, je ne sais pas où il se trouve. Verset 13 dit, ils menèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Je suis étonné, pourquoi ont-ils fait cela? Ils menèrent aux pharisiens
pharisiens. Parfois, lorsque Dieu a fait quelque chose, on donne des gloires à quelqu'un qui n'a rien à faire avec ce miracle. Mais vous voyez, Dieu ne peut être déprivé de ce qui lui appartient. Verset 14 nous révèle quelque chose. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait ainsi fait de la boue et ouvert les yeux de l'aveugle. Souvenez-vous que celui qui, en chapitre 5 qui était à la piscine, il y a un autre homme ici, le jour de sabbat. Jésus ne permettait pas, la tradition nous empêchait d'avoir la meilleure. Parfois, l'église peut être religieuse, mais si vous y allez pour rencontrer Jésus, vous allez voir la gloire et la présence de Dieu. Quelque chose de bien arrivera. Verset 15 dit, et leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la boue. Et il leur dit, il a mis sur les yeux de la boue. Je me suis lavé et je vois. Il m'a mis sur les yeux de la boue et je me suis lavé et je vois. Sur cela, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est pas envoyé de Dieu. Imaginez cela, cet homme n'est pas envoyé de Dieu. Quelqu'un qui a opéré un tel miracle, ils ont dit, il n'est pas de Dieu. Ne soyez pas troublés ou dérangés par ce que pensent les autres. S'ils le font à vous, ils ont fait la même chose à notre maître. Il n'a pas observé, ils ont dit, il n'a pas de Dieu. Mais les autres d'autres disaient, comment un pécheur peut-il faire de tels prodiges? Et la division était entre eux. Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour unifier le monde, je suis venu pour diviser, pour mettre le Père contre le Fils, la fille contre sa mère. Lorsque les gens ont dit, voici notre religion, lorsque les enfants ont rencontré Jésus, il y aura une division, excepté les parents s'alignent. Ils ne peuvent pas voir la gloire, il n'y aura pas d'accord. Jésus a dit, je suis venu. Notez cela. Lorsqu'il a guéri cet homme, ceux qui étaient unis dans la religion, ils sont devenus, ils se sont divisés. La manifestation surnaturelle est la réponse à la religion vide et sèche. Et la tradition qui n'ont pas ajouté de valeur aux vies des hommes. La gloire de Dieu est la réponse. Nous ne pouvons pas continuer à parler d'une religion qui manque le pouvoir. Paul en a parlé, il a dit, ils ont en forme de piété, mais ils renient la puissance. Si Dieu ne guérit pas et il ne sauve pas, vous servez, si le Dieu que vous servez, il ne guérit, il ne délivre, vous servez un idole mort. Jésus est le Seigneur, il nous aime beaucoup et il veut que sa gloire reste sur vous. Il faut seulement le recevoir comme Seigneur, confesser aujourd'hui et dites, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Sauve-moi. Donne-moi une nouvelle vie. J'accepte que tu es mort pour moi sur la croix. Et tu as répandu ton sang pour moi. Tu es venu pour que j'aie la vie. Et je reçois cette vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié comme ça, de votre cœur au Seigneur Jésus, le salut est venu. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Je suis Igor Lucigue. Bonjour, que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu.